Bonjour, alors pour cette deuxième séquence, nous allons aborder la région des épaules, du cou, donc dans la continuité des exercices sur le visage et la tête. Alors dans cette période où nous sommes beaucoup en télétravail, voire confinés à la maison, il est sûr que notre corps il a besoin de bouger et être sur les écrans, ça n'a jamais été la meilleure solution pour cela. Alors il faut savoir que les recommandations en termes d'ergonomie euh, proposent des postures qui sont rarement prises en ce moment. On va dire qu'on se met dans des positions périlleuses en ce moment, surtout si on est sur sa table de cuisine ou au fond de son canapé. Vous voyez que par exemple, on recommande d'avoir les yeux à la hauteur de l'écran, les bras formant des angles à 90 degrés, le bassin légèrement plus haut que les genoux pour pouvoir limiter l'effort du dos. Donc ces recommandations qui sont valables en entreprise, quand on est chez soi, malheureusement elles passent souvent à la trappe. Donc ça justifie encore plus d'essayer d'adapter la position. Alors, avant de parler corporel, juste trois indispensables. Le plus possible, essayer de brancher un écran, un grand écran 20-24 pouces pour que vos yeux puissent bouger et pas être fixés sur un tout petit cadre. Deuxième chose, il va falloir se lever ou faire quelques exercices, on va dire toutes les heures. Encore, on a la chance en étant à la maison peut-être de pouvoir le faire plus facilement. Et troisième chose, on est peut-être un petit peu moins pressé, un petit peu moins pris par le temps, sauf pour ceux qui sont dans les cellules de gestion de crise. Et donc on va pouvoir consacrer un peu plus pour notre bien-être. Alors, je vais vous proposer une première série. On va repartir des massages qu'on faisait sur l'arrière du cou, donc des massages où on réchauffait les muscles du cou, des massages transverses. Voilà. On va aussi bouger les épaules parce qu'on ne peut pas détendre les muscles du cou sans détendre ceux des épaules. Il faut savoir qu'on a des grands muscles qui vont de la base du crâne jusqu'au milieu du dos en prenant les épaules. Donc on peut faire ce mouvement où on accentue l'enroulement des épaules. Et puis on va venir à l'inverse, on va un petit peu bomber la poitrine, ouvrir ici au niveau des pectoraux et faire ça 2-3 fois. Une forme d'enroulement. Je peux même croiser les bras. Et puis je déroule et je prends appui sur mon bassin, je laisse mon dos se creuser progressivement, mon ventre avancer, avec la sensation que les omoplates descendent derrière en direction du bassin. On peut alors aussi, si on n'est pas au fond de son fauteuil, faire des petits mouvements rythmiques de balancer des épaules, voire en s'approchant un petit peu plus du bord, de les laisser un petit peu les bras flotter. Voilà. Donc vous allez voir que chaque mouvement des épaules, la tête suit et c'est la meilleure façon de libérer le cou. C'est que la tête retrouve une continuité avec le muscle des épaules et du dos et que la tête soit dans le prolongement de la colonne. Parce que quand la tête est fixe sur un écran, il se produit une forme de coupure entre l'activité motrice de la tête et puis ce que le corps en dessous aimerait faire. Donc ces exercices d'enroulement, c'est vraiment des basiques. Quand on enroule comme ça, on croise, on va ouvrir derrière entre les omoplates, là où on accumule le plus de tension. Et on peut sentir, si je me mets de profil, que ça vient aussi étirer jusqu'à à la base du crâne. Et donc, comme on a dit aussi, l'ouverture, c'est très très important parce qu'on va ouvrir cette région-là qui est complètement fermée, cette région de respiration haute, quand on est sur notre clavier. Voilà, on peut compléter toujours en partant des épaules avec une épaule qui monte, l'autre qui descend, on relâche l'omoplate vers le bas, on alterne, et comme je vous disais précédemment, la tête suit, le cou suit, et du coup on rétablit une continuité entre les dorsales, les cervicales, le crâne, et à aucun moment on ne force, on ne cherche pas à aller loin. Voilà, donc on a fait flexion, extension, mouvements latéraux
Et il nous manque les rotations. Et là aussi, on peut les amorcer. On va avancer un coup d'une épaule, reculer l'autre. On fait la même chose. Donc c'est l'équivalent des postures en torsion qu'on retrouve en yoga. Voilà. Et les cervicales suivent. Voilà. Donc on va relâcher un petit peu tout ça. Sur une autre séquence, je vous montrerai des automassages des épaules. Et là, on va continuer des exercices pour les cervicales. On va mettre les mains sur les oreilles qui prennent un petit peu le menton. On va laisser s'incliner tranquillement sur le côté, ouvrir le coude. Et comme si on respirait tout ce côté gauche pour moi, tout le côté étiré, voilà, en sentant que ça met en tension un tout petit peu cette région-là. Et on revient doucement, voilà. Tranquillement, on laisse le poids de la tête venir dans la main. Et pendant ce temps, de l'autre côté, le coude, le poumon et cette partie du crâne s'ouvre. Voilà, donc il ne s'agit pas de faire des très grands mouvements. Il s'agit de trouver aussi du repos. Voilà, un côté qui se repose et l'autre qui s'ouvre, qui prend l'air, le soleil, qui respire. Voilà. On va, une fois qu'on a fait ces quelques mouvements latéraux, flexion, extension, on peut venir dans les mouvements circulaires, hein, chose qu'on a tous appris à l'école. Mais là aussi, il ne faut pas aller le faire. Faut pas le faire rapidement. Il faut rester dans la limite de ses amplitudes. Et si ça commence à craquer ou à faire mal, il vaut mieux faire un aller-retour plutôt que de vouloir faire à tout prix le tour en force. Voilà, si vous avez une douleur, trouvez la solution dans les épaules. Voilà, par exemple, je mobilise mes épaules, ce qui me permet de faire le tour en douceur. Voilà, donc pour finir cette séquence, je vous donne rendez-vous à la prochaine où nous verrons plus, cette fois-ci, des automassages du cou. À très bientôt.